J'ai été abusée à l'âge de 9 ans seulement et juste après, j'ai rencontré Jésus. Storytime. J'avais donc 9 ans et c'était un jour d'école normal. Je sors de l'école à 16h30 et je veux rentrer chez moi. Je passe par le chemin que j'emprunte tous les jours. Et sur ce chemin, au bout du chemin, je vois un attroupement de personnes et je me rends compte que c'est pas normal, mais il faut que je passe par là pour rentrer chez moi. Alors j'emprunte ce chemin et quand j'arrive à côté de ce groupe, c'est trop tard. Ils m'encerclent et là, je me fais abuser. C'est juste terrible, je me sens sale, je me sens coupable. C'est la première fois de ma vie que je suis confrontée à une sexualité qui est sale, qui est détournée, qui est pas normale. Et pour moi, c'est le choc. Je pleure, je me sens vraiment coupable en plus. Je me sens juste humiliée et je sais plus comment. J'ai un genre de blackout, mais ce qui se passe, c'est que je me vois juste courir de toutes mes forces. Je veux juste rentrer chez moi pour être en sécurité. Et je me souviens juste pleurer toutes les larmes de mon corps et juste me sentir sale, me sentir coupable, me sentir humiliée. Mais je veux juste rentrer chez moi. J'arrive enfin chez moi et là, ma réaction, c'est que je le dis à mes parents. J'ai confiance en mes parents. Mes parents sont des personnes qui ont la foi, où Jésus est le centre de notre vie. Mes parents sont missionnaires, on vient d'Allemagne, on arrive en France, on sert Dieu. Et là, je le dis à mes parents parce que j'ai confiance en eux. Et mes parents sont sous le choc, évidemment. Ils pleurent, ils sont complètement perdus et ils sont vraiment tristes de ce qui m'est arrivé. Et même, ils vont dire à Dieu, mais voilà, on est là pour te servir, on est prêt à payer un prix, mais pourquoi nos enfants, qu'on ne touche pas à nos enfants? Mais malgré leur tristesse et malgré le choc qu'ils ont reçu à ce moment-là, parce que c'est un nouveau niveau de violence qui a été franchi, mes parents vont prendre un choix qui va changer ma vie pour toujours. Et le choix de mes parents, c'est de prier pour moi. La prière a une puissance. Et ça, c'est vraiment un message fort que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Parfois, une seule prière suffit pour changer la vie et le monde de quelqu'un. Quand ils prient pour moi, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Et je me souviens de chaque seconde que j'ai vécue à ce moment-là. Mes parents prient pour moi et là, je tremble de tout mon corps et je tombe par terre. Quand je tombe par terre, j'ai le souvenir de tomber comme dans des nuages. Je me fais pas mal, mais je suis par terre sur le sol. Et là, j'ai une rencontre avec Jésus que je vais jamais oublier de ma vie. Je vois une main posée dans la mienne. Et c'est la seconde où je vois la main, je sais que c'est la main de Jésus. Et là, Jésus me dit, Daria, viens avec moi, on va faire une promenade. Donc j'ai 9 ans, Jésus me prend par la main et je fais une promenade avec lui, dans un monde parallèle, quelque part. Et je suis avec Jésus dans une grande étendue verte, comme une prairie. Et là, Jésus me montre en fait des écrans. On est devant des écrans alignés. Et il me montre le premier écran et je me vois à l'intérieur. Je me vois dans cette télé, dans cet écran, à l'âge de 16 ans, aller dans une école biblique. Le prochain écran, je me vois dans cette école biblique rencontrer mon futur mari. Ensuite, je me vois à 18 ans, dans un autre écran, me marier avec cet homme, avec ce jeune homme et commencer le ministère avec lui. Je me vois ensuite, dans un prochain écran, reprendre l'œuvre que mes parents ont commencé un jour avec mon mari. Je me vois aussi prêcher, parler devant des prisonniers. Et en fait, je vois toute ma vie défiler, un truc de fou. Ce qui se passe, c'est que Jésus m'amène jusqu'au dernier écran où je vois même ma dernière journée sur Terre. Je me vois mourir littéralement sur Terre. Une vie incroyable, une vie d'aventure, une vie vraiment de fou. Et là, Jésus se met à ma hauteur. Il vient à genoux, j'ai 9 ans, et il me regarde dans les yeux et il me dit « Daria, est-ce que cette vie te plaît ?» Je me souviens pas de son visage. Souvent, on me demande quand je témoigne de ce que j'ai vécu. Je me souviens pas de son visage, mais en revanche, je me souviens de son regard plein d'amour, plein de compassion. Et Jésus qui me demande, Daria, est-ce que cette vie te plaît? Et là, je dis à Jésus, mais Jésus, c'est ma vie de rêve. C'est une vie exceptionnelle, incroyable. Et là, il me dit, alors je veux te donner cette vie, mais à une seule condition. C'est qu'à partir d'aujourd'hui, tu me consacres toute ta vie. Évidemment, je dis oui à Jésus. Je lui dis, Jésus, je te consacre toute ma vie. 30 minutes. J'étais 30 minutes par terre sur le sol. Après 30 minutes, une fois que j'ai dit oui à Jésus, je me lève, parce que j'étais au sol, je me lève. Et là, mes parents me regardent et ils comprennent pas ce qui s'est passé, mais ils voient sur moi une lumière divine et je rayonne. Et la première chose que je dis à mes parents, c'est papa, maman, à 16 ans, j'irai à l'école biblique. Là-bas, je rencontrerai mon futur mari. On se mariera à 18 ans et on commencera le ministère. Et un jour, on reprendra l'œuvre que vous avez commencée. Mes parents n'en croyaient pas leurs oreilles. Ils savaient qu'à ce moment-là, Dieu avait fait quelque chose d'extraordinaire dans ma vie. Chose importante, quand je me suis réveillée de ce moment,
J'étais comme libérée, corps, âme, esprit. J'étais comme guérie de ce que je venais de vivre. J'avais plus de honte, plus de culpabilité. Je me sentais plus sale ou mal. C'est comme si j'avais été lavée dans mon corps, lavée dans ma tête, lavée dans mes souvenirs. C'est comme si j'étais une nouvelle personne. Ça, c'est ma rencontre avec Jésus exceptionnelle à l'âge de 9 ans. Alors, je ne me souviens pas de tous les écrans que j'ai vus, je ne sais pas comment je vais mourir sur Terre. Je m'étais souvenue juste des 3 premiers écrans. Donc, je me suis souvenue qu'à 16 ans, j'irai à l'école biblique, que je rencontrerai mon mari, qu'on se marierait à 18 ans et qu'un jour, on reprendra l'église, l'œuvre que mes parents ont commencée. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Cette année, j'ai 38 ans. Eh bien, vous savez quoi? À 16 ans, je suis partie à l'école biblique. J'ai rencontré là-bas mon futur mari. Cette année, on fête nos 20 ans de mariage. On s'est mariés à 18 ans. On a commencé le ministère à 18 ans. Et aujourd'hui, on a repris l'œuvre que mes parents ont commencée. J'ai même été aumônier de prison et j'ai prêché devant des prisonniers pendant des années et des années. Dieu est fidèle. Et ça, c'est le message de mon témoignage. Dieu est ce Dieu qui change le mal en bien. Pour lui, rien n'est impossible. Il peut faire toutes choses. Il n'y a pas de situation qui est trop grave, qui est trop honteuse, qui est trop impossible. Il a choisi le jour où j'ai été abusée. Il a choisi ce jour-là pour le prendre comme le jour de ma consécration. Il est le Dieu qui a changé l'abus en consécration. Voilà ce qu'il a fait dans ma vie. Et je sais qu'il veut le faire aussi dans la vie d'autres personnes et qu'il l'a déjà fait et qu'il va continuer à le faire. Alors je veux juste encourager avec mon témoignage que rien n'est impossible à Dieu. Il l'a fait dans ma vie. Aujourd'hui, ça fait 20 ans maintenant, bien plus que ma vie appartient à Christ et que je le sers. Et si tu as vécu une situation qui te paraît impossible à régler dans ton cœur, dans ton âme, dans ton corps, alors sois encouragé par mon histoire. Tiens le coup, va voir Jésus parce qu'il peut faire toutes choses.